Alors, bonjour tout le monde, bonjour. C'est encore moi. C'est un tout petit live, un véritable short live. Un tout petit live, parce que je vous donne la parole. J'aimerais que chacun de vous puisse s'exprimer aujourd'hui et nous donner quelques indications sur les éléments du titre. Venez, on parle du Cameroun. Oui, c'est un peu ce que je disais. Venez, nous parlons du Cameroun. Il y a l'affaire Lady Ponce. Il y a l'affaire Lady Ponce. Il y a l'affaire du massacre de Manfé. Il y a le bilan du renouveau. Il y a plusieurs thématiques qui sont mises sur la table en ce moment. Et je nous invite à parler de ça. Donc, je vais vous inviter également à partager le direct, le temps pour nous. Il y a également l'affaire Samy Lenoir. Nous avons eu du nouveau là-dessus et il n'y a que Étoile Crébienne pour trouver les mots justes pour résumer cette affaire. Je sais qu'elle a dit qu'elle n'en parlerait plus, mais elle a fait une sortie dans un live. J'ai eu l'information seulement ce matin. Et je nous invite, chaque Camerounais qui est dans le direct, à partager et à mettre les cœurs. Nous allons parler du Cameroun. Mais dans les 30 prochaines secondes, je vous laisse avec le véritable auteur et propriétaire de la musique qui joue dans ce live. Je n'en suis pas le propriétaire. Il s'appelle Richard Bona. Une musique dédiée à la femme, au moment. Le titre c'est Eva. Un prénom magique. N'oubliez pas de taguer Richard Bona et de lui dire merci pour ce titre, Eva. Merci pour ce titre. Partageons le direct s'il vous plaît. Le live est bloqué. Nous allons faire le bilan. Bonsoir Ricardo Bonarchi. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Merci de partager le direct. Il va être très court, mais vraiment très court. Et nous allons parler des thématiques. Et nous attendons que beaucoup d'entre vous puissent monter sur le direct. Bonsoir également à Nadège. Bonsoir à tous. Je vous laisse écouter Richard Bona en partageant le direct. Je vous retrouve dans 30 secondes. Pour les amoureux de la bonne musique, je vous invite à aller acheter ce CD de Richard Bona qui contient Héritage. Le titre c'est Héritage. Et il contient à la 10e position ce titre, ce morceau, Eva. Un message adressé à maman. Une maman qu'il a perdue et dont on l'a empêché de venir célébrer les obsèques au Cameroun. Une douleur qu'il garde à jamais. Une douleur qui l'a blessé profondément et qui ne l'a pas empêché de continuer à dénoncer les tares de la société camerounaise. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous, merci de partager le direct. J'aimerais d'abord commencer ce direct par saluer tous ceux qui sont sortis pour soutenir la position de Lady Ponce sur la valorisation de la culture camerounaise. Je ne veux pas ici faire le procès de ceux qui l'ont lynché. Je ne veux pas ici faire le procès de ceux qui l'ont traité de tous les noms. Je ne veux pas ici faire le procès de ceux qui ont dit qu'elle faisait de la xénophobie. Je vais vous montrer le flyer du fameux concert. Oui, les flyers existent. Ceux qui ont jeté Lady Ponce dans la boue auraient dû commencer par vous montrer le flyer du fameux concert. Le concert de Maître Gims et Dadju
au Cameroun le 31 décembre 2020. Ils vous ont dit que Camtel a organisé un concert et que Lady Ponce était invitée. Ils vous ont dit ça. Et il y a même plus de 3000 personnes qui ont liké cette publication. Partagez le direct et montrez-leur que voici le fameux concert. Lady Ponce était en affiche. Elle allait accompagner, elle a accompagné Maître Gims et son frère Dadju. Voilà les preuves. Ce concert était organisé par le directeur du Famous. Je recommence. Ce concert était organisé par le directeur du Famous. Un concert privé. Par une entité privée. Qui veut satisfaire une clientèle privée. Select. Et Camtel n'était que sponsor de l'événement. Donc, un accord entre Camtel et la structure privée afin d'avoir une petite visibilité. Et c'est pour ça que vous avez vu le flyer. Il y a simplement une pancarte avec le nom Camtel. Et vous avez d'autres pancartes à côté. Mboa, à côté, qui a sponsorisé. Beaucoup d'autres structures qui ont installé leur pancarte à l'entrée de la salle de concert. Vous savez, le gros problème que nous avons au Cameroun, c'est que lorsque les gens veulent vous mentir, ils emploient tous les termes et toutes les stratégies possibles. Pourquoi ceux qui ont lancé cette cabale contre Lady Ponce ne vous ont pas sorti le flyer du concert? Pour vous dire que autant le concert de Fally Ipupa, c'est Blue de Camtel, autant le concert de Maître Gims, c'était aussi Camtel. Voilà le flyer. Voilà le flyer. Voilà le flyer. Donc, peuple camerounais, notre plus gros défaut, c'est que nous n'allons pas chercher l'information. Nous avalons tout ce qu'on nous dit. Et nous refusons d'aller écouter là où il y a la vérité. Certains sont sortis pour défendre leur contrat avec Camtel. Il faut le dire. Certains sont des ambassadeurs de Camtel. Et leur rôle est de défendre Camtel sur la toile. Je réponds à deux questions qui sont posées ici. Tracy Royal, bonsoir ma grande. Merci Ricardo, merci Brice Batanga. Partage d'abord avant de m'attaquer Brice. Je recommence. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai dit parlons du Cameroun. Nous allons parler du Cameroun. Et l'un des problèmes qu'il y a sur la toile en ce moment, c'est Lady Ponce et bien d'autres. Voici le flyer de ce concert. Et Lady Ponce était invitée. L'organisateur, c'est qui? C'est le Famous. Et il est libre d'inviter qui il veut. C'est une salle de... C'était comme un bar. Non, ça ne signale pas encore, Brice, que tu as partagé. Tout ce qui partage, ça signale. Il n'y a même pas encore assez de partage. J'aurais dû laisser la musique jouer avant d'intervenir. Maintenant, Clouama nous dit que le problème est ailleurs. J'aimerais que tu viennes nous expliquer, Clouama. Ailleurs, là, c'est où? Ailleurs, c'est où? Il a fallu la sortie de Lady Ponce pour que finalement, il confirme des artistes qu'ils avaient contactés et à qui n'avaient pas encore demandé n'avaient pas encore eu le cachet. Et je vais vous dire que la plupart, quand on fait la somme de tout ce que les autres vont recevoir, ça n'atteint pas 2 millions. Ceux qui vont faire la première partie. Le budget pour la première partie ne vaut même pas 2 millions.
2 millions. Pour plus de 6 artistes qui vont faire la première partie. Et l'artiste phare qui a été annoncé, virgule, aura celui un investissement de 187 millions. Voilà. Lorsque les gens disent que non, l'artiste en question est rentable. Indira a été programmée depuis, mais elle n'était pas l'artiste phare. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Tu vas pas peser. Pourquoi les dénoncer quand Chantal Biya paye les artistes étrangers Kofi et nigérians à coups de millions à étudier? Voilà la différence entre ce problème et celui de Chantal Biya, Clouama. Nous avons dénoncé lorsque Chantal Biya a fait ça. Lorsqu'elle a fait venir l'artiste Wizkid et Singila, nous avons dénoncé. Tu étais dans mon live quand j'ai dénoncé ça. Donc je ne dénonce pas un et laisser l'autre. Je dénonce tout. Et Clouama, tu étais dans mon live lorsque j'ai dénoncé le cachet de Wizkid à la présidence pour 3 musiques et Singila à la présidence pour l'anniversaire de la petite Brenda. Tu étais dans mon live. Je vais faire monter les gens, donnez-moi une seconde. Par contre, ce que les gens doivent bien comprendre dans ce problème, c'est que Lady Ponce a posé une problématique. Lady Ponce dit ceci. L'argent du contribuable qui va à la Camtel, l'argent du contribuable qui est géré par la Camtel, devrait aider à promouvoir les artistes locaux. Promouvoir la musique camerounaise. Parce qu'un peuple sans sa culture est un peuple qui perd son âme. Et venir au Cameroun faire la promotion d'un nouveau produit Camtel en mettant en grande pompe un artiste congolais, c'est manquer de respect à la musique camerounaise. Oui, Clouama, je ne veux pas savoir si elle a dénoncé ou pas dénoncé. Lady Ponce, à son message de janvier 2023, a décidé que désormais, elle allait dénoncer toutes les tares de la société. Alors, si elle a commencé cette année par réclamer les néos, par réclamer de l'eau, par demander justice pour les enseignants, et aujourd'hui demander le respect de la musique camerounaise, je trouve que elle est dans sa démarche. Elle est dans une bonne démarche. Pourquoi nous, Camerounais, nous devons encore nous lever pour porter critique à quelqu'un qui dénonce un problème de société? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et le pire, c'est que les gens vont prendre une image de 2022, de 2020, et de dire qu'elle a fait un concert pour Camtel. Ce n'était pas Camtel. 2020, ce n'était pas Camtel. C'est ça que je dis. Lorsque vous voulez accuser Lady Ponce, accusez-la des choses vraies. 2020, c'était le Famous. Ce n'était pas Camtel qui a organisé le concert. Camtel était simplement un sponsor. Et c'est là où je dis, faisons attention. Donc comme ça, les gens se lèvent. Lady Ponce s'est levée pour revendiquer quelque chose. Mais elle a le mérite de dénoncer. Elle a le mérite de se lever et de dire très haut ce que beaucoup d'artistes disent bas sans pouvoir parler. Qu'est-ce que nous voulons, Camerounais? Nous voulons quoi? Exaucement divin, je n'ai pas bien compris. Je réponds encore à Brice Batanga. Le concert de l'UCB. UCB appartient au groupe Kadi.
Le groupe Kadi est de fonds privés. J'ai encore vu cette bêtise sur la toile. Et je me suis dit, bon Dieu, les Camerounais sont allés liker, commenter. Ils étaient contents. Mais je veux dire, chers compatriotes, notre véritable problème, c'est que nous sommes jaloux de tout. Nous sommes méchants. Nous sommes foncièrement méchants. Nous sommes foncièrement méchants. Pourquoi je le dis? Parce que je vois le commentaire de Bis Batanga qui nous dit « Elle était à l'anniversaire de UCB, Quiz Daniel. » Mais oui! Félix. Quiz Daniel, même étant un artiste nigérian, le groupe UCB est un groupe privé. Félix. Le groupe UCB n'a pas pris les fonds du gouvernement pour faire sa promotion. Et ils ont même bien fait, parce que lorsque vous voyez le flyer du groupe UCB, il y a au moins 8 artistes camerounais. Et il y a un artiste nigérian. Bonsoir, et la façon dont le flyer est fait, on valorise quasiment toutes nos icônes et on met la photo de Quiz Daniel juste à côté. Bonsoir, Félix. Ça s'appelle c'est un démarquement visuel. Bonsoir. Oui, je t'écoute, Kourouama. Oui, bonsoir, Félix. Oui, bonsoir. C'est un très bon débat que tu mets sur pied. Et puis, avant mon entame, je voulais dire ici que il faut être déplacé mentalement pour comprendre que la cause que met sur pied Lady Ponce n'est pas une cause vraie. C'est une cause vraie. Le fond est là. Il y a du fond. Mais pour moi, je pense que le problème est ailleurs, Félix. Le problème est ailleurs. On t'écoute. Le problème est ailleurs tout simplement parce que j'estime que quand on veut condamner un système, parce que ce que Lady Ponce dit, c'est la malgouvernance d'un secteur culturel dans notre pays. C'est la malgouvernance. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont en train d'attaquer le direct. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et les partages. Comme tel ou quoi. Ce que Lady Ponce dit est un problème de malgouvernance. Quand une artiste de sa taille veut poser un problème, il faut qu'elle le fasse d'une façon véridique et ouvertement. Et comment tu trouves qu'elle... Est-ce qu'elle n'a pas été véridique? Non, ça veut dire que si elle veut poser un problème de la gestion des sociétés publiques dans le cadre professionnel artistique au Cameroun, qu'elle le fasse d'une façon ouverte. Qu'elle écrive au gouvernement. Attends, laisse-moi venir, Félix. Vas-y. Qu'elle fasse une lettre ouverte au gouvernement. Qu'elle se positionne ouvertement. C'est quelqu'un que sa voix porte. C'est quelqu'un aujourd'hui qui peut mettre sur pied un mouvement syndical pour la reconnaissance des droits culturels et des droits artistiques via les compagnies publiques au Cameroun. Moi, ce qui se passe aujourd'hui peut être interprété sur beaucoup d'angles, Félix. Et chacun est libre de voir sur plusieurs angles. Moi, la question que je veux poser, c'est que où est-ce que Lady Ponce depuis longtemps que nous condamnons les financements nocturnes occultes? La première dans Chantal Biaïtoudi qui paye les artistes nigériens à coups de millions. Elle est souvent où pour parler de cela. Non, mais là, je vais te répondre. Non. Je te réponds simplement en disant que elle a soulevé ici un problème parce que la société qui lance un produit de téléphonie camerounais est une société de droit public. Et de deux... Attends, Félix, attends un peu, Félix, s'il te plaît, Félix. Cette affaire d'argent public et quoi public, ça, il ne faut pas embrouiller avec cela. On a beaucoup personnes. Les mêmes fonds qui sont utilisés à Toulouse sont les mêmes fonds que Capitaine utilise. Les mêmes fonds utilisés à Toulouse sont les mêmes fonds de Capitaine. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable, Félix. Moi, ce que je vais te demander, Félix, n'entrons pas dans... Félix, attends, Félix. N'entrons pas dans les détails un peu compliqués. Non, je veux qu'on entre dans les détails et je vais t'expliquer pourquoi. Donne-moi une minute. Je vais dire une minute. Parce que, une minute, tu sais pourquoi j'ai condamné les dépenses de la présidence? Non. Sur l'artiste Wizkid? Non. D'autres m'ont donné tort. Et quelque part, ils avaient raison en disant la présidence dispose des fonds de souveraineté. Oh, Félix. Attends, j'arrive. Je te dis, certains... Laisse-moi parler, non? Je te dis, écoute, on s'écoute. Si on ne s'écoute pas, on ne peut pas s'entendre. Je dis, certains disent, la présidence a des fonds de souveraineté, ils en font ce qu'ils veulent. Et moi, je leur ai répondu, non. C'est manquer de respect à l'artiste local, inviter des artistes étrangers pour fêter un anniversaire à la présidence avec des cachets exorbitants. C'est donner l'impression qu'au Cameroun, vous n'avez aucun artiste qui réponde à vos attentes. C'est une insulte. C'était mon argumentaire et je l'ai maintenu. Oui.
Dans cette période-là, Lady Ponce ne condamnait presque rien. Là, on parle de 2, 3, 4 ans. Lady Ponce ne condamnait presque rien. Elle a décidé de condamner les choses qu'elle voit et les manquements. Et pour une fois, ce n'est pas son premier cas de condamnation. Elle a soutenu les artistes. Elle a soutenu OTS. Elle a soutenu les coupures d'eau, l'électricité. Elle a fait plusieurs sorties ouvertes sur sa page pour condamner sur des problèmes au Cameroun. Et aujourd'hui, elle soulève un problème lié aux artistes. Et moi, ce qui me dérange, c'est que certains viennent prendre des photos du concert de 2020 et de dire elle condamne aujourd'hui parce qu'elle n'a pas mangé. Et je dis c'est faux. Parce que le concert de 2020 était un concert privé. Privé. Par une structure privée, comme si tu avais ton bar, tu fais venir un artiste des États-Unis ou n'importe où, c'est ton argent. Tu évalues ta rentabilité et tu calcules sur ça, tu fais tes billets et si tu t'en sors, tant mieux. En plus, je dis bien, j'ai les flyers. J'ai mis les flyers ici, vous avez vu. Et je vais remettre les flyers pour que ceux qui arrivent en retard puissent voir les flyers. Voici le flyer du concert en question. Mais au lieu que les gens disent la vérité, ils viennent publier des choses. Ils viennent publier les choses en disant, attendez, j'arrive. Ils viennent publier les choses en disant, ce concert a été organisé par Camtel. Montrez-moi Camtel sur ce flyer. Ils viennent vous dire que ce concert a été organisé par Camtel au club Famous. Le Famous peut accueillir un événement de Camtel. C'est là que je dis, les Camerounais, on les manque avec tout. On les manque avec tout. Le Camtel peut dépenser l'argent sur un artiste et l'amener au Famous. Vous pensez Félix, que le Famous peut prendre 200 personnes? Félix, le Famous, c'est juste un gros bar, mais juste huppé. Le Famous n'a rien d'insolent. Non, pas manquer de respect au Famous. C'est pourquoi je dis, je vais chuter en disant, les gens qui ne sont pas d'accord avec l'avis de Lady Ponce doivent avancer des arguments qui tiennent, doivent argumenter et non pas aller chercher des mensonges pour venir balancer sur la toile et donner l'impression que Lady Ponce est xénophobe. Non, et c'est là où je dis, mais non. Bah, attends, ça a été écrit, hein. Je le dis parce que ça a été écrit. Je fais ma sortie. Non, peut-être tu n'as pas fait le tour des pages. Va regarder les pages. Clouaman, va regarder les pages. Il faut que la justice que nous voulons, il ne faut pas qu'elle soit à double vitesse. Et il ne faut pas aussi demander trop à certaines personnes. Pour pas que quelqu'un se lève pour défendre, pour dénoncer, pour réclamer la justice pour les artistes camerounais en entier. Elle a mis en avant Petit Pays. Et la preuve, Petit Pays annoncé dans un stade à Douala en janvier. Et il va remplir ce stade. On vient nous faire croire qu'aucun artiste camerounais ne peut remplir un stade. Moi, je vous dis que Charlotte Dipanda remplit ce stade. Voilà. Félix. Je te laisse parler. Vas-y, explique-toi. Il y en a qui demandent à monter, je vais les faire monter. Ceux qui parlent de xénophobie dans cette histoire poussent un peu le bouchon très loin. Tu comprends? Mais ils en ont parlé. Va faire le tour des pages, Clouaman. Ceux qui parlent de xénophobie dans cette histoire sont un peu dans l'extrémisme. Moi, j'ai lu la sortie de Richard Bonan sur cette histoire. Et moi, je suis de tout le cas. Le problème ailleurs. Le problème ailleurs, Félix, le problème ailleurs dans cette histoire. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour dire que ce qu'elle dit est mauvais. On n'est pas là pour la condamner, pour dire que ce qu'elle dit n'a pas de son. Il n'y a pas dans un pays, il est dans un pays qu'on ne valorise pas la culture, les artistes locaux. Tu me comprends, non? Moi, ce que je veux simplement dire, c'est qu'on est ici face à un système. Où sont les droits d'auteur au Cameroun? Où sont tous ces histoires au Cameroun? Où sont ces artistes? Lady Ponce a parlé aujourd'hui. Attends un peu, Félix, attends un peu. Lady Ponce a parlé, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va rien changer. Ça va rien changer. Il faut un moment que les artistes camerounais se mettent en valeur et s'auto-responsabilisent. Moi, je ne veux pas me mettre en train de prendre le problème sur un côté à Lady Ponce et tout. Tu es en train de déplacer, le débat, Clouaman. Tu es en train de déplacer le débat parce que tu viens maintenant poser le problème des droits d'auteur. Laisse-moi finir, Félix. Si dans un pays, les droits d'auteur ne sont pas respectés, ce n'est pas les sociétés publiques qui vont les respecter. Moi, je dis simplement que si Lady Ponce veut poser le problème quand on le pose, elle a raison sur le fond, mais je pense que quelque part, il y a des gens qui aussi sont interrogés et se poser les questions, pourquoi maintenant? Pourquoi subitement maintenant?
parce qu'elle je dénonce depuis quelque temps. Je vais simplement dire que le fond est là, la vérité est là, mais le combat, je pense que le combat est un problème gouvernemental que nous combattons depuis pour un changement radical au Cameroun. C'est ça qu'il est question. Voilà ce que moi je voulais dire. La question que notre auditrice a posée en bas, Nechekma demande, est-ce que le fait que Lady Ponce, qui hier ne dénonçait pas, dénonce aujourd'hui, est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. Et elle pose la question, nous voulons finalement quoi? C'est pas un problème, Félix. Mais à chaque fois, pourquoi je dis que vous déplacez le débat? Je vais donner la parole à la dame qui est montée, parce qu'il faut qu'on dispatche la parole. Le problème, quand on dit déplacer le débat, c'est que maintenant vous parlez de droit d'auteur. Que c'est le droit d'auteur qui doit donner l'argent aux artistes et autres. C'est un des problèmes. Mais il faut également que les fonds gouvernementaux aident à soutenir les artistes. Et je vais te retourner la question en posant la question. Est-ce que tu penses que la société de télécommunications du Congo peut lancer sa campagne de publicité? Je dis bien la société nationale peut lancer la publicité d'un nouveau produit et venir chercher Charlotte Dipanda pour faire la promotion? Félix, tout dépend de la politique. Pendant que tu réponds, je laisse la parole à la dame qui est montée. Bonjour, madame. Brice Batanga, j'essaie de te prendre, mais ça dit problème technique. Tout dépend de la politique gouvernementale du pays, Félix. Tout dépend de la politique gouvernementale du pays. Bon, on va laisser la parole à la dame. Bonsoir, madame. Bienvenue dans ce direct. Votre avis sur le débat. Je souligne que le débat portait sur tous les problèmes des Camerounais. Je voulais qu'on parle du Cameroun aujourd'hui. Parlons du Cameroun. Mais l'un des premiers problèmes, c'est celui-là. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Peut-être que je me trompe, on ne sait jamais. Mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui, on vous écoute. Elle est connue. Ah, elle est partie? Elle est partie. Oh là là, bon. Relance la demande, s'il te plaît. Je rappelle ici aux auditeurs que le problème qu'il m'oppose avec Louama, c'est que sur la toile, M. Boris Bertol, oui j'arrive, M. Boris Bertol a annoncé sur la toile, je le cite, que Lady Ponce condamne aujourd'hui parce qu'elle n'a pas eu son argent et qu'en 2020, elle était invitée au concert de Gims, elle a fait la première partie par Camtel, organisée par Camtel, je précise, parce que c'est ce qu'il a dit. Et que aujourd'hui le même Camtel fait venir le Fally Ipupa et elle se plaint. Je démontre ici que le concert de 2020 n'était pas organisé par Camtel. C'était Gims et Dadju. Ce n'était pas organisé par Camtel et Lady Ponce effectivement a fait la première partie de cet événement-là. C'était un concert dans une structure privée. Lady Ponce montre la lune et certains voient le doigt. J'essaie d'ajouter M. Brice Batanga, mais il n'arrive pas à prendre. Ceux qui veulent pas monter, vous pouvez monter. Oui, voilà. Non, parce que tu n'étais pas d'accord. En commentaire en bas, tu étais très virulent. Félix, je t'ai dit que dans le fond, la dénonciation de Lady Ponce a un sens dans un pays gouverné dans le bon sens. La dénonciation de Lady Ponce trouve sa source dans un pays où les droits d'auteur sont respectés de prime abord. Mais voilà un pays où chacun fait ce qu'il veut artistiquement parlant. Mais ce que moi, je me dis que chacun lui donne son point de vue, Félix. Mais précis, parce que c'est ce qu'il a dit. Oui, excusez-moi, mais il n'y a que 4 partages dans le direct, c'est incroyable. Nous sommes 100 personnes connectées et il n'y a que 4 partages, c'est pas sérieux. S'il vous plaît, les chers amis, partagez le direct pour qu'il ne soit pas coupé. Agrandissez la bande passante, peut-être la thématique est intéressante pour certains. Envoyez jusqu'à ce que ça arrive dans les oreilles de M. Boris Bertol, qui, ma foi, a lancé une cabale contre Lady Ponce en donnant l'impression qu'elle a fait sa sortie simplement parce qu'elle n'a pas eu de cachet. Mais il n'en est rien. Ce n'est pas vrai. Il faut que les Camerounais le sachent. Et que ce concert-là était un concert privé au Famous. Voici le flyer. C'était trop simple. Il fallait simplement aller retrouver le flyer. Voici le flyer de l'événement. Voici le flyer. Est-ce que vous avez vu Camtel quelque part là-dessus? Est-ce que vous avez vu Camtel là-dessus? Camtel n'était qu'un sponsor. Camtel était un sponsor qui a installé sa pancarte à l'extérieur, tout comme Mboa qui était sponsor, tout comme beaucoup d'autres qui étaient sponsors. Ils étaient à l'extérieur, ils ont mis le flyer. Quelqu'un vient filmer Lady Ponce en train de marcher pour entrer dans la salle de concert.
Voilà, Laura Wanda me dit que je ne suis pas d'accord avec toi. Elle dénonce pour ses intérêts. Pourquoi tu dis que c'est seulement pour ses intérêts? Expliquez-nous. J'ai envie de savoir. Tous ceux qui disent que Lady Ponce le fait pour ses intérêts, donnez-moi une seule raison pour laquelle elle ne l'a pas fait de manière honnête. Bis Batanga, je t'accepte, mais valide donc, valide l'invitation, tu montes. J'ai déjà ajouté, je t'ai ajouté, il manque simplement que tu montes. Clouama également, je vais te faire monter juste après que Brice valide. Alors, bonsoir mon étoile, bonsoir étoile tribienne. Nous étions en train de parler des problèmes du Cameroun et je suis revenu sur l'affaire Lady Ponce. Alors, étoile tribienne, comme certains critiquaient là, je suis allé chercher le flyer de 2020. Voici le flyer de 2020. C'était Maître Gims et Dadju. Passe le message, étoile tribienne. C'était Maître Gims et Dadju. Les deux sont venus et c'était dans un cadre privé. C'était au FEMUS. Et Camtel n'était que sponsor de l'événement. Je suis dans l'événementiel aussi. Et Camtel ici était sponsor et non pas organisateur de l'événement. Et je ne vois pas Camtel organiser un événement et aller le faire au FEMUS, qui ne peut même pas prendre 200 personnes. Donc à un moment donné, quand les Camerounais détestent leurs frères et leurs sœurs, et elle vient poser un problème pour la survie de la culture camerounaise, les gens montent sur elle et la découpent en 1000 morceaux. Voilà Lady Ponce, c'est le flyer de Lady Ponce pour ce concert-là. Et voici ce qui est en tête d'affiche. C'est le même calligraphe, c'est au FEMUS de Yaoundé. Et je suis surpris de voir des gens qui se lèvent, font des publications et traitent Lady Ponce de xénophobe. Je trouve ça incroyable. Bonsoir à la Destinée la Baronne. Destinée la Baronne est promotrice. Elle peut vous dire la différence entre un organisateur et un sponsor. Parfois, le sponsor ne paye même rien d'important. Parfois, il paye seulement les billets d'avion de certains artistes. Parfois, même, il donne seulement une petite contribution. Nous dépensons énormément pour faire la promotion de la culture camerounaise. Et je trouve lamentable que certains utilisent, je dis bien, voici le flyer, voici Lady Ponce, voici le flyer de Lady Ponce. Félix, voilà Lady Ponce, concert, en concert. Félix, quand tu dis qu'un sponsor, Félix, certains disent que c'est Camtel qui était organisateur. Félix, Boa était un sponsor aussi. Ouais, Félix, les amis. Félix, attends, Félix. Je vais valider. Attends, je valide la montée de Étoile Tribienne. Oui, je t'écoute. Parce qu'à côté de ça, il y avait. Félix, oui, on t'écoute. Oui. Tu ne connais pas le deal qu'il y avait entre le FEMUS et ce sponsor. Tu comprends, non? C'est pas possible. Félix, attends, s'il te plaît, Félix. C'est pas possible. Félix. Oui, je t'écoute. Félix, s'il te plaît. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Lady Ponce a posé un problème vrai. Il met en un système. Je m'arrête là. Bah oui. C'est ce point, on est d'accord. Mais pourquoi les gens font passer Lady Ponce pour une xénophobe? Bonsoir. Bonsoir, et toi, très bien. Bonsoir à toi. Oui, bonsoir, monsieur Félix. J'ai oublié qu'on tutoie. Non, tutoie-moi, maman. Tutoie-moi. Tu es ma personne. Bonsoir. Tu es ma personne. J'ai suivi ce matin ton intervention dans un live sur Samy Lenoir. Oui. J'ai dit chapeau. Tant que nous sommes dans le couloir de la vérité, tant que nous voulons la vérité, les masques tombent. Exactement. Voilà, revenons donc sur le problème de Lady Ponce. Je crois que certains ne m'ont pas compris. Vraiment, Laura Wanda, tu es ma personne. Comment comprendre que les Camerounais vont jusqu'à la détestation, jusqu'à traiter Lady Ponce de tous les noms, bon, jusqu'à comparer même sa gestion à la gestion de ses danseurs et de ses musiciens et autres. Est-ce qu'on ne tombe pas trop bas là? Là, c'est exagéré. Là, c'est exagéré. Mais Clouama, c'est sur la toile. C'est pour ça que je fais ma sortie aujourd'hui. Je dis ceux qui poussent le bouchon jusqu'à ce niveau, moi, mon problème dans cette histoire, je l'ai bien dit, la forme est là, non, le fond est là, mais peut-être la forme fait défaut. Moi, ce que je suis en train de dire, que ce qu'elle dit, elle le dit, sa voix porte, Félix, sa voix porte. Si elle veut porter ce problème sur la solution apportée sur les sociétés publiques à financer, à promouvoir la culture camerounaise, elle doit le faire d'une façon décente et d'une façon reconnue. C'est une femme que sa voix porte, Félix.
La façon dont elle a fait, en quoi est-ce que c'est indécent, Non, Félix, sa Oui, sortie? c'est ça en fait. Je ne sais pas pourquoi vous aimez trop le protocole comme ça. Lady Ponce a une page, elle est suivie par plus d'1 million de personnes. 1 Il 400 fallait, 000. voilà, il fallait qu'elle le fasse encore de quelle façon? Il y a une autre formalité. Le message, non. il est clair, ça a bougé la toile. Ça prouve que c'est une personne qui est connue, qui impacte. Il fallait qu'elle le fasse encore de quelle façon? Non, mais Hein? elle peut, Étoile Cribienne, le problème, Étoile Cribienne. Non, Étoile Cribienne. les Camerounais, le problème, c'est qu'on a toujours à dire. Mon frère, le message de Lady Ponce est clair, c'est-à-dire elle est écrit en français. C'est-à-dire tout bon Camerounais, tout bon Africain, toute bonne personne qui prendra le temps de comprendre le fond, la forme de ce message, n'y trouvera aucun problème. J'ai un Congolais qui m'a appelé pour saluer la sortie de Lady Ponce, pour saluer nos sorties, parce que c'est légitime. Lady Ponce a sorti là un problème qui dérange les artistes camerounais. Oui, mon cœur. Voilà. C'est tout? Oui, vas-y. Voilà. Non, arrêtons. Donc, Il fallait clairement, Oui. je trouve que les gens demandent un peu trop à Lady. Et les gens ont essayé de personnaliser son message. Tu comprends? Bon. Elle a fait une sortie et moi, ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu la sortie chez Boris Berthold, je cite bien son nom, parce que la publication est sur la toile, où il est le premier à sortir et dire que Lady Ponce fait sa sortie. Pourtant, en 2020, Camtel avait organisé un événement. Voilà le flyer de 2020. Montez-moi Camtel sur le flyer. Voilà le flyer de 2020. Je suis allé chercher le flyer. Je suis allé chercher également le flyer. Voilà les artistes invités. Voilà les artistes invités. Vous pensez que Camtel fait un concert de lancement de produits au Cameroun, ils vont aller le faire au Famous? Félix, franchement, en fait, moi, ce que je vais dire, c'est que le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Moi, c'est ma position. Oui, tu as raison, Laura Wanda. Je suis d'accord. Le problème est ailleurs. Moi, je pense que le problème est ailleurs, franchement. Le problème est ailleurs. Le problème est franchement ailleurs. Je pense que le problème est ailleurs. Le problème que Lady Ponce a posé est ailleurs. Je ne comprends pas. Le fond est là. Le fond est là. Mais je pense que dans notre pays aujourd'hui, si nous voulons prendre les choses, bref, en fait, moi, ce que je vais dire, c'est que la xénophobie dans cette histoire, il n'y a pas de xénophobie. C'est qu'elle dit make sense. Il n'y a pas de xénophobie parce que, jusqu'à preuve le contraire, on est là pour promouvoir les artistes camerounais et la culture camerounaise. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et nous devons nous battre. Et nous devons nous battre pour ça. Nous devons nous battre pour ça. C'est même la cause du combat que toi et moi nous menons. C'est la cause du combat que toi et moi nous menons. Moi, je pense que pousser là, traiter les xénophobes, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. Bon, Étoile Cribienne, dis-nous, quel est le fond de ta pensée sur la sortie, sur les autres? Parce que mon problème n'est pas trop la compréhension des expressions de la colère, du problème posé par notre sœur Lady Ponce. Le problème est surtout la réaction d'autres Camerounais, d'autres artistes face aux revendications d'une artiste. Qu'est-ce qui t'étonne encore? Qu'est-ce qui t'étonne encore avec les Camerounais? En fait, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, on a tenu le même discours sur un angle. 10 jours, c'est même pas beaucoup, 10 jours. Ce que tu es en train de voir là, le problème n'est pas sur le test de Lady Ponce, sur la dénonciation de Lady Ponce, ce sont des antécédents. Il y a des gens qui lui reprochent des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle a dit. Ils viennent juste régler leur compte. Le Camerounais est arrivé à un point où parle d'un problème, dénonce un problème qui peut régler la situation des Camerounais. S'ils te détestent, ce n'est pas intéressant ce que tu dis. Même si ça peut sauver plusieurs personnes, du moment où il ne s'entend pas avec toi, il ne sait pas faire la part des choses. Le Camerounais n'arrive pas à dire, on ne s'est pas entendu sur ce verre, mais si on s'accorde sur cette bouteille, on avance, c'est le plus important. Merci. Le Camerounais garde rancune sur les choses inutiles. Ah oui. Tout ce que tu vois là, les sorties que tu vois, on avait pris Lady Ponce, on a fait comme le coquille. Félix, moi qui suis ici, j'ai déjà fait des sorties contre Lady Ponce. Hein. Oui. Attention. Oui. Ah oui, hein. Pas pour être avec elle. Hein. Mais là, notre sœur, elle est en train de dénoncer un problème grave.
Lady Ponce ne dit pas que Fally n'est pas un bon chanteur. Elle ne dit pas qu'il n'a pas le droit de venir chanter. Lady Ponce dit en tête d'affiche, il faut que ce soit des artistes locaux qui soient là. Elle a le droit. Et même si notre soeur s'était trompée, c'était l'occasion pour passer le message aux autres organisateurs que ne venez plus mal. On devait, même si elle se trompe, même, allons même couvrir, couvrons ça nous tous, pour qu'on en profite pour crever la scène. Non, elle se trompe pas. Elle se trompe pas. Elle se trompe pas. Je dis bien, oui. Même si c'était le cas. Voilà, même si elle ne s'est pas trompée. Non. Elle ne s'est pas trompée. Du tout. Au Congo, il est hors de question qu'un artiste étranger vienne faire la tête de fiche devant les artistes congolais. Ça n'arrivera jamais. Un Congolais m'a appelé pour me dire. Dans les radios et télévisions congolaises, il y a ce qu'on appelle la limite. Il y a une limite. Même pour jouer les musiques nigérianes, ça ne dépasse pas le tiers du temps imparti à la musique. Voilà. C'est pas possible. Ils ont un problème avec elle. Ils insultent son physique. Qu'est-ce que le physique de Lady Ponce a à voir avec la sortie de Lady Ponce? Encore que Lady Ponce, parlant de physique, c'est une belle femme. Il faut arrêter. Je trouve ça regrettable. On ne devait pas arriver à ce. Est-ce que c'est quel rapport avec son physique? Ça n'a rien à voir. Voilà dans le Cameroun que vous voulez changer. Je vous ai dit que quand j'entre dans les lives, je dis ceci. Le Cameroun ne peut pas changer avec une personne. Le Cameroun change avec une poignée, c'est-à-dire toute la poignée là, ensemble. Le Cameroun doit accepter qu'il y a ça à changer, ça à changer, ça à changer. Si tu es en train de... Présumons que ce soit l'eau potable qu'on demande. On sort un peu du truc. On demande l'eau potable. Pendant que tu es en train de demander l'eau potable, tu as le Camerounais qui est en train de te taper le bâton sur le dos. Arrête de demander l'eau, j'ai un problème d'électricité. L'égoïsme total. Laisse l'eau là, alors qu'on peut d'abord résoudre un problème. Petit à petit, on avance. Voilà un problème. Les artistes camerounais souffrent depuis des années. Les artistes ne perçoivent pas leurs droits. Et quand bien même ils perçoivent leurs droits, ce sont des sommes minables. 1800, 2000. 1800, 2000. Ce que je vais dire, pour une année. Ce que je vais ajouter à ce que dit la dame, dans ce direct, c'est que tant qu'on ne va pas dénoncer nos problèmes collectivement, il y a un problème d'unité dans les dénonciations camerounaises. Merci. Il y a un problème. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, Clouama. Non, je parle de ce que tu viens de dire. Tu dis bien qu'il faut une unité dans la dénonciation. Lady Ponce a dénoncé et te voilà, tu la critiquais déjà. Félix. Il n'y a rien à critiquer. Félix, oui. Ne prenons pas le cas Lady Ponce en fait généralité. Moi, je parle en termes global. Moi, il y a un problème au Cameroun. Le jour où on va décider de dénoncer ensemble, on va pleurer ensemble. Le jour où on va décider de dénoncer ensemble, on va pleurer ensemble. Et tout ça vient créer les rancunes, les distensions dans ce que nous faisons. Ce que dit la dame est vrai. Parce que comment se fait que dans un pays, quand une partie des personnes pleurent, d'autres jubilent. Quand d'autres jubilent, d'autres pleurent. Il n'y a pas de symbiose, il n'y a pas de cohésion dans nos relations. Voilà. Ça fait créer tout ce désordre, Félix. C'est ça le problème. On a tous les mêmes causes. Mais est-ce qu'on les dénonce au même moment? Non. Voilà Manfé. Voilà Manfé aujourd'hui. Voilà. On a eu Un dernier tour de partage, les amis. C'est justement le sujet qu'on va aborder avant de nous séparer. Voilà. Où sont les artistes? Voilà Manfé. Vanistera sorti un tube là-bas pour Manfé. Monsieur, voilà Manfé. Où sont les artistes? Attendez. Franchement, arrêtons un peu. Où sont les artistes? Non, où sont tous les corps? Attends, quand l'artiste ose se mettre du côté du peuple, donner sa voix, et que c'est ce même peuple qui tape les cailloux sur le dos de l'artiste, est-ce que ça encourage encore cet artiste de prendre le risque de venir? Tu parles du Cameroun? Qu'est-ce que tu comprends pas? Quels sont les artistes? Non, je te donne, il comprend pas. Elle pose une question. Si toi, tu dénonces. Oui. Je te donne un exemple. Oui. Voilà, oublions Manfé. Voilà Lady Ponce qui nous parle de la situation des artistes au Cameroun et dénonce l'événement de Camtel. Là, voilà qui se fait lyncher, on insulte ses parties intimes, on ramasse tout.
Non, les Maintenant, causes, ce n'est pas une cause attends. sociale. Non, madame, ne mélangeons pas les choses, s'il vous plaît. Ne mélangeons pas les choses. Si, Les problèmes on mélange, corporatifs. mais on peut mélanger, c'est Non, pareil. attendez un peu. Les problèmes corporatifs, les problèmes corporatifs concernent une tranche de personnes. On parle des problèmes sociaux, on parle des problèmes qui engagent tout le peuple camerounais. Mon frère, écoute-moi. Non, il fallait me laisser Attends, aller. Cloama, elle est en train de t'expliquer quelque chose. Je pense que tu n'as pas compris sa question. Elle te pose la question de savoir si toi, tu es artiste, tu dénonces, tu es du côté du peuple et que les gens sortent t'insulter tout le temps, est-ce que ça va t'encourager encore, toi, de continuer à dénoncer? Mais si mes convictions ne se plient pas par rapport à ce que l'on me dit. Non, tu dis non, c'est égoïste. Je suis désolée, non. Félix, qu'est-ce qu'on n'a pas subi ici? Félix, toi et moi. Mais même toi et toi. tu es activiste, Cloama, tu es activiste. Frère, ne mélange pas les pédales. L'artiste n'est pas là pour faire les batailles. Ce type de bataille, il essaye de donner sa voix pour aider. Toi, tu as choisi d'être un activiste, dénoncer les faits de société, demander le changement. L'artiste, c'est pas ça. Donc, toi, tu es préparé psychologiquement. Peut-être, voilà, oui, c'est vrai. Voilà, l'artiste n'est pas préparé. Parce qu'en fait, il faut avoir de l'empathie pour comprendre la douleur des autres. Aujourd'hui, le lynchage médiatique que permets-moi de chuter, s'il te plaît. Attends, permets qu'elle chute, s'il te plaît. Voilà. S'il te plaît. Je te prends l'exemple. Ça paraît anodin, le lynchage médiatique que Lady Ponce est en train de subir aujourd'hui. Ça paraît anodin parce que tu vois ça d'un regard extérieur. Mais si tu pouvais juste aller faire un tour dans son cœur, je peux te dire que le remords même peut être parfois là en train de s'installer que est-ce que j'aurais dû? Je n'étais pas mieux dans mon calme. Or, si on l'encourageait, s'il y avait une majorité de personnes qui l'encourageaient et dit maman, Lady Ponce, nous sommes avec toi, elle n'allait pas gérer le reste. Parce qu'elle allait comprendre que le peuple est avec elle. Ça allait l'encourager à dénoncer aussi Manfé. D'accord? Oui, mon chat. Tu veux bien couper ça? D'accord, mon cœur. Vas-y, quitte, te mets pas devant la caméra, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut déjà que les Mais ça n'a pas empêché, hein. Elle a dénoncé Manfé, voilà. Elle a dénoncé Bankolo, elle a dénoncé plein de trucs derrière. Elle a dénoncé pour l'eau potable, pour l'électricité. Je trouve que c'est quand même un peu exagéré de lui faire tout un procès. C'est une honte. Ils oublient très vite. Je trouve ça. Moi, c'est mon point de vue. C'est exagéré de faire un procès à une femme qui dénonce. Et tu l'as bien dit tout à l'heure, Cloama, nous devons tous dénoncer. Mais si une personne déjà le fait et on l'insulte. Félix, ce que je vais simplement dire, on peut tout dire ici, là. Tant que nous n'allons pas dénoncer collectivement, on va pas s'indigner collectivement. Le problème qui se pose dans notre pays, c'est qu'il y a un narcissisme, il y a de l'égocentrisme qui font qu'aujourd'hui, les Camerounais perdent même la raison dans ce qu'ils disent. C'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Pour simplement dire que nos pouvoirs publics doivent comprendre que la priorité doit être camerounaise. Merci. Nos pouvoirs publics doivent comprendre que la priorité doit être camerounaise. On n'a pas besoin de passer à la Sorbonne pour comprendre cela, Félix. On n'a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre cela. Si cela ne marche pas aujourd'hui dans ce pays, c'est parce que les Camerounais ne se prennent pas au sérieux, les artistes ne se prennent pas au sérieux, les corporations ne se prennent pas au sérieux. C'est aux Camerounais de se valoriser. C'est aux Camerounais de se valoriser pour que le système les respecte. C'est ça qui est question, Félix. Lady Ponce peut faire 200 publications sur le sponsoring des sociétés publiques. Tant que les artistes eux-mêmes ne se prennent pas en valeur, rien ne va changer. Rien ne va changer. Bon. Qu'est-ce que tu réclames dans Lady Ponce? À quoi ressemble la musique camerounaise aujourd'hui? Est-ce que c'est donc à Lady Ponce de faire tous ces combats-là, mon frère? Voilà pourquoi je dis que le collectif, il y a un point de collectif, Félix. Il y a un point de collectif. Félix. Et c'est elle qui doit créer le collectif, c'est elle qui doit tout faire, papa. Non, je suis désolée, c'est pas son métier. Hein. C'est pas son métier. Elle a fait pas elle le créer. Où sont ses collègues? Où sont ses collègues artistes? Voilà. Ils sont où? Dans le problème de fond qu'elle met sur pied, où sont ses collègues artistes? Ils sont pas là. Ils sont en train de sortir des flyers de UCB et de dire qu'elle a fait UCB et qu'elle ne devrait pas parler. Je vous rappelle que UCB est une société brassicole privée, appartenant au groupe Kadi, privée.
Et le problème qu'elle Félix, pose est le Félix, fait que l'entreprise soit publique, Félix, c'est quoi les publique, prérogatives? avec les Félix, c'est fonds quoi, publics. Félix, c'est quoi les prérogatives des sociétés publiques au Cameroun? C'est quoi les prérogatives? Non, mais C'est quoi le prérogative? attends, on parle là de public, là. Tu comprends? Bon, ça veut dire que les fonds qui sont engagés sont des fonds des Camerounais. Exactement. Ça veut dire que les fonds qui sont engagés, lorsque vous payez à un artiste étranger, c'est considéré comme comme si vous avez importé un produit. Cet argent part. Dans la balance des capitaux du Cameroun, cet argent part. C'est une sortie de fonds. Ah oui. Et pourtant, en faisant des artistes camerounais en priorité, c'est un argent qui tourne dans l'économie. Même économiquement, même en prenant l'intelligence économique, c'est une bêtise de focaliser la promotion des produits d'une société publique par des structures étrangères. C'est comme si le ministère des Finances décidait de prendre des experts statisticiens, aller chercher des gens français, congolais, ivoiriens, au lieu de prendre des statisticiens camerounais. C'est un problème. C'est un véritable Alors, problème. voilà le parallèle que je vous fais. C'est aussi simple que ça. C'est un véritable problème. Et donc, le fait qu'elle soulève un problème lié à l'entreprise publique Félix, et le lynchage qu'elle subit, je trouve que c'est exagéré. Appelons nos corps Ce sont corporatifs. les artistes jaloux. Ils sont jaloux depuis parce qu'elle chante trop partout, elle danse partout, c'est tout. Appelons nos corporatistes à se lever ensemble pour lancer leurs problèmes. C'est ça qui est question. Bon, maintenant, d'ici à ce que toutes ces corporations se mettent en place, on voit ce qui se passe avec OTS, on voit avec ce qui se passe avec les syndicats. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à prendre. Le problème des enseignants, c'est d'autres problèmes que vous allez résoudre. Je sais. Il n'arrive même pas à je sais. Regarde, Félix, je vais te poser une question. Bon, maintenant, parlons de Manfé, justement, parce que tu as soulevé Manfé. Il se dit que ceux qui ont assassiné ces populations ne sont pas des Zamba Boys. D'autres disent que c'est la main, l'autre disent que c'est les Zamba Boys. Quel est ton avis là-dessus? Félix. Je n'arrive pas à prendre Roxane, je ne sais pas pourquoi. Félix, ça ne prend pas. Dans une cacophonie, tout est possible. Tu sais, l'histoire, le problème du Nozo est un problème très confus, Félix, aujourd'hui. Plus ce problème dure, plus il devient très confus, Félix. Au moment où nous parlons, ce qui se passe dans le Nozo, ce qui se passe dans cette zone de ce pays, est une situation incontrôlable. En tout cas, il y a un débat que je voulais soulever avec l'Étoile chrétienne, mais malheureusement, ma pause est terminée parce que j'ai suivi son intervention sur l'affaire Samy Lenoir, quelque part. Je ne me prononce plus sur l'affaire Samy Lenoir. J'ai dit, elle mérite un champagne. Elle mérite un champagne. Je t'invite à aller écouter la sortie de cette dame-là, dans ce live-là. Elle a posé 3 questions. 3 questions, les cahiers se sont déchirés. Les cahiers se sont déchirés, on a coupé le direct. C'est là que j'ai compris que ce n'est pas la peine. C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui nous a posé beaucoup de problèmes. Une question simple qui a créé toute la division qu'on voit sur la toile aujourd'hui. Voilà, bonsoir à Phil du Planteur, bonsoir à tous ceux qui sont dans le direct. Merci encore pour les partages. On va se donner rendez-vous demain, on se prend demain. Malheureusement, ma pause est terminée. Mais en fait, je voulais pousser ce coup de gueule. Ceux qui doutent, le flyer est sur la page. Les flyers sont là, sur la page. Les 2 flyers. Le flyer de Better Games d'Adjou et le flyer de Lady Ponce. Tout est là sur la page. Bonsoir. Les gens pourront se rendre bien compte qu'il y a une manipulation. Bonsoir à Étoile Chrétienne et à toute la famille. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonne soirée, et tout le monde. on se dit bonne fin de soirée. Je sais que nous aimons trop le Cameroun. Hein. Nous aimons trop le Cameroun. Parce que hier encore, même, je disais que je ne fais plus les lives. C'est notre pays, Félix, c'est notre pays. C'est compliqué. Non, c'est notre pays. C'est vraiment compliqué. Je te dis, c'est compliqué. C'est là où tu sens que l'appel du pays est fort. C'est trop fort. Non, c'est notre pays. C'est le sang qui coule dans nos veines. C'est le sang qui coule dans nos veines. Allez, bonne soirée. Alors, bonne soirée à tous. Salut, ciao, ciao, bye bye. Merci encore pour les partages, merci pour les cœurs à tous.